Nous nous trouvâmes alors sur l'océan Antarctique, immense et désolé, dans un canot fragile, sans autre provision que 3 grosses tortues. En arrivant par le nord avec la Jane, nous avions graduellement laissé derrière nous les régions les plus rigoureuses de glace. Et, bien que cela puisse paraître un absolu démenti aux notions généralement acceptées sur l'océan Antarctique, nous dirigeâmes hardiment vers le sud, seule route encore ouverte à l'espérance, où nous aurions encore pour nous la possibilité de trouver d'autres îles, et où nous trouverions un climat probablement de plus en plus doux. Nous installâmes en guise de mât 2 des pagaies superflus et nous y accrochâmes une voile faite avec nos chemises. En cela, il nous fut impossible de nous faire aider de notre prisonnier. Il hurlait de terreur quand nous voulûmes le contraindre à approcher ou même à toucher la toile en vociférant ses « Takeleli! Takeleli !» Nous questionnâmes notre prisonnier sur les motifs qui avaient pu pousser ses compagnons à vouloir détruire nos camarades. Mais il semblait dominé par une terreur qui l'empêchait de nous faire aucune réponse raisonnable. Comme nous recommencions sans cesse nos questions, il répondait par des gestes idiots, comme par exemple de soulever avec son index sa lèvre supérieure et de montrer les dents qu'elle recouvrait. Elles étaient noires. Jusqu'alors, nous n'avions jamais vu les dents d'aucun habitant de ces îles. Plusieurs phénomènes nous rappelèrent alors que nous voguions dans une région de nouveautés et d'étranges étonnements. Une barrière de vapeur au sud s'était élevée, grise et légère, s'empanachant quelquefois de toutes les étonnantes variations de l'aurore boréale. La température de l'eau semblait s'accroître à chaque instant, et il y avait dans sa couleur une très sensible altération. Elle perdit bientôt sa transparence et prit une nuance opaque et laiteuse. En vérité, il eût été tout naturel d'éprouver quelque frayeur au tour singulier que prenait l'aventure. Mais je ne ressentais qu'un engourdissement de corps et d'esprit, avec une étonnante propension à la rêverie. La température de l'eau augmentait toujours, et la main ne pouvait plus la supporter. Peters parla peu, et je ne savais que penser de son apathie. Notre prisonnier soupirait, rien de plus. Au fil des jours, une haute barrière de vapeur grise et légère s'était élevée à une hauteur prodigieuse au-dessus de l'horizon sud. Et elle commençait à prendre la forme d'une immense cataracte, roulant silencieusement dans la mer du haut de quelque immense rempart perdu dans l'obscurité de l'espace. Une foule d'oiseaux gigantesques s'envolait incessamment de derrière le singulier voile, et le cri qu'ils poussaient en s'enfuyant devant nous était le sempiternel Takeleli.
sur ces entrefaites. Notre prisonnier remua dans le fond du canot, mais comme nous le touchions, nous nous aperçûmes que son âme s'était envolée. Alors, nous nous précipitâmes dans les étreintes de la cataracte, où un gouffre s'entr'ouvrit comme pour nous recevoir. Mais voilà qu'au travers de notre route se dressa une figure humaine, voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la Terre. Et la couleur de la peau de la créature était la blancheur parfaite de la neige.